Good morning, chers élèves. Dans ce chapitre de géographie consacré aux aires urbaines, nous avons vu comment ces aires urbaines ont évolué jusqu'à aujourd'hui et comment elles évoluent encore en étendant autour d'elles leur influence sur le territoire métropolitain. Nous avons commencé par retracer l'histoire des villes. La plupart des villes sont nées en France dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, comme ici la ville de Montpellier, fondée vers le Xe siècle. Nous avons constaté que la plupart de ces villes avaient un centre historique qui datait de cette époque-là, caractérisé par des rues étroites, des immeubles hauts et qui se touchent. Et parfois, elles étaient entourées d'un rempart. Nous avons également vu que, à partir de la fin du XIXe siècle, lorsque la population a fortement augmenté et que les gens des campagnes ont commencé à quitter leur village pour gagner la ville afin d'y trouver un emploi, ce qu'on appelle l'exode rural, eh bien, les villes ont connu une croissance très importante. Cette croissance urbaine, eh bien, on peut la voir sur cette photo aérienne de Montpellier. Elle s'est traduite par la construction de nouveaux quartiers et de nouvelles voies de communication. Ainsi, autour du centre-ville historique, sont venus se greffer une gare, il y a des grands axes de circulation, des nouveaux quartiers autour de grandes places, soit des quartiers d'immeubles collectifs, comme ici, soit des quartiers pavillonnaires, des maisons avec jardin, comme on peut le voir là. La ville s'est étendue ensuite au-delà même du Lez, du fleuve, qui traverse la ville, et des zones d'activité, dont on voit ici les hangars, des grands hangars, des zones commerciales, des zones artisanales, ont été ajoutées en périphérie de la ville, puisqu'elles ont besoin de beaucoup de place. Ainsi donc, s'est créé progressivement un centre-ville entouré de banlieues, d'habitations ou d'activités. Dans le même temps, certains villages alentours ont connu le même processus, c'est-à-dire qu'ils se sont aussi peuplés, des maisons ont été construites et on assiste à une périurbanisation, c'est-à-dire une urbanisation des villes alentours qui, elles aussi, donc, s'étalent. Donc depuis la fin du XIXe siècle, nous assistons à un étalement des villes devenues de véritables aires urbaines. Qu'est-ce que l'on entend par aire urbaine ? Eh bien, par définition, une aire urbaine est composée d'une ville-centre, en général une grande métropole, donc avec son centre historique, ses quartiers périurbains, la banlieue, mais aussi les villes les plus proches qui sont collées à la ville-centre. Et tout cela constitue un pôle urbain. Et puis tout autour de ce pôle se trouve l'ensemble des villes dont une grande partie des habitants dépend de la ville-centre et du pôle urbain, soit qu'ils viennent travailler tous les jours, soit qu'ils viennent profiter des services qu'offre la ville-centre et le pôle urbain. C'est ce qu'on appelle la couronne périurbaine. Alors comme on peut le voir sur ce croquis, eh bien, aussi bien le pôle en rouge foncé que la couronne en orange foncé se sont agrandis, se sont étalés depuis 1999. On voit ici donc, le pôle urbain s'est agrandi, de nouvelles communes ont intégré le pôle urbain, et de la même façon, de nouvelles communes ont intégré la couronne urbaine, notamment du côté ouest, depuis la construction, l'aménagement de l'autoroute 75 vers Clermont-Ferrand, qui passe par le viaduc de Millau. Cet étalement du pôle et de l'aire urbaine a entraîné évidemment de nouvelles dynamiques de déplacement, de mobilité. En effet, quotidiennement, des gens, des habitants de l'aire urbaine se déplacent pour aller notamment travailler ou faire leurs achats dans l'aire urbaine, notamment vers le pôle urbain. La ville de Montpellier, comme d'autres villes en France, ont donc dû s'adapter. Le réseau de tramway qui desservait
la ville-centre a dû être prolongée vers le pôle urbain. Alors le but évidemment est de réduire la circulation automobile en proposant une offre de transport en commun, voire de pistes cyclables, afin d'éviter donc que les migrations pendulaires, c'est-à-dire les migrations liées aux heures de pointe, matin, midi, après-midi et soir, génèrent trop d'embouteillages et de pollution dans la ville. La ville d'Angers elle-même s'est dotée d'un tramway, a rendu son centre de plus en plus piétonnier pour limiter la pollution et les embouteillages et permettre à un nombre plus important de voyageurs de circuler avec un transport considéré comme écologique et limiter ainsi les embouteillages. Les grandes métropoles comme Montpellier, Toulouse ou Bordeaux sont obligées d'aménager perpétuellement de nouvelles voies de communication, car beaucoup d'habitants décident de s'éloigner un peu du centre-ville, décident de s'installer dans des villages voisins, comme ici le village de Gignac, à proximité de Montpellier, car ces habitants sont à la recherche d'un cadre de vie plus agréable, moins pollué, moins bruyant, et parce que l'immobilier est beaucoup moins cher. Voilà. Parallèlement, dans les villes, dans ces métropoles, certaines maisons sont rasées afin de construire à la place des immeubles. En effet, les mairies désormais préfèrent éviter cet étalement urbain qui les contraint à prolonger les voies de communication et préfèrent densifier le bâti, densifier l'occupation humaine, en construisant à la place des maisons, donc des immeubles, pour loger davantage de monde.